la femme est capable de promulguer la vie. Hello, hello Internet, et toi, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour la nouvelle rubrique vidéo du jour. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la plus belle des créatures, femme. Je vais vous parler aussi un peu de l'homme parce que la femme n'existe pas sans l'homme, c'est vice-versa. La femme n'est pas une aide de lessive, de ménage. La femme n'est pas une aide sexuelle, un objet sexuel. La femme est un être vivant, est un être sensuel. La femme n'est pas créée en dessous, à côté, mais elle est créée en face. En français, lorsqu'on a quelqu'un en face de nous, on appelle ça un interlocuteur, c'est-à-dire cette personne est capable, comme moi, de regarder, de parler, de comprendre, de correspondre et surtout, cette personne est capable d'établir un lien de contact. L'homme et la femme, on les appelle les économes, les gestionnaires. Économe, gestionnaire, c'est familier. Économe, c'est une personne qui dirige, c'est une personne qui dépense avec mesure. Gestionnaire, c'est une personne qui est chargée d'une gestion, c'est la façon, c'est la manière, c'est l'action de gérer telle ou telle chose, etc., etc. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Créés à l'image de Dieu, ce n'est pas être Dieu. Une image, c'est la représentation de l'original. Comme Dieu a fait pour les animaux, un mâle et une femelle, c'est la même janvier dans le livre Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Lorsque Dieu a créé l'homme, pris la poussière de la terre, il a donné vie. On appelle ça le souffle de Dieu. Le résultat, c'est toi, c'est moi. Le résultat est un être vivant. Il y a un constat qui est fait. Le constat, c'est que la créature est inachevée. La créature n'est pas achevée. Il faudra finaliser par la plus belle des créatures, femme. Revenons sur ce verset, Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est quoi une aide? Une aide, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est quelqu'un qui fait de sale boulot. C'est quelqu'un qui est mal payé. C'est quelqu'un qui n'a pas de formation. Pourquoi les aides sont souvent féminines? Le mot aide en hébreu, c'est exer. Il signifie avant tout secours. Prenons un exemple. En sortant au boulot, à l'école, au supermarché, en rentrant chez moi, je ne sais pas ce qui m'était arrivé, je suis tombé. Qu'est-ce que je fais? Je balançais mes mains, je fais appel à quelqu'un pour m'aider, pour me soutenir, pour me pauler et pour pouvoir rentrer chez moi. Et selon mon état, cette personne appelle le SAMU pour pouvoir m'emmener à la salle d'urgence. Là, je suis incapable de continuer la route. Je suis incapable de poursuivre mon chemin pour pouvoir rentrer chez moi. C'est de la même façon que Dieu a créé le secours à l'homme. Maintenant, prenons le nom du monsieur créé. Adam, Adama, le prénom Ève, Ava, qualifier le Dieu vivant, le Dieu éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Le thème exprime le fait par cette créature. Femme, la vie devient possible, la vie est possible. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. L'homme et la femme ont de la valeur sur la maison terre. L'homme et la femme ont de la valeur devant Dieu. La femme, soumise à son mari, respecte son mari. L'homme protège sa propre femme, aime sa propre femme, pas les femmes des autres, et soit prêt à mourir pour elle, par amour. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Pas le chef pour mettre les bâtons dans les roues, mais le chef comme chef pour protéger et servir. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter et surtout de le partager avec vous. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage de laisser moi un commentaire, partager, likez et surtout abonnez-vous pour ne rien louper. C'est votre frère.